écoutez, nos perspectives sont très importantes. En fait. Et la Russie est devenue, en l'espace d'un an ou deux, pour Alstom, un pays vraiment un pays stratégique. Nous développons dans nos trois business, dans nos trois métiers, qui sont les transports, la production d'équipements de production d'électricité et la production d'équipements de transmission d'électricité, dans le cadre duquel d'ailleurs ont été signés ces deux accords. Notre idée, c'est de mener à bien des partenariats stratégiques avec des entreprises russes et de localiser notre production donc, en Russie. Donc nous avons racheté 25% de Transmash Holding, le grand producteur russe de locomotives, de wagons, de tramways. Donc ça c'est un cadre de partenariat. Et nous développons avec eux les nouvelles locomotives russes. Il faut bien voir, ce n'est pas des locomotives françaises que l'on prend, que l'on monte en Russie. On développe avec les ingénieurs russes des locomotives qui sont adaptées aux besoins de RGD, aux besoins donc, des conditions climatiques, des conditions d'utilisation russes. Donc je crois qu'on est tout à fait dans le cadre de la politique du gouvernement russe qui souhaite moderniser ces industries, notamment ces industries mécaniques, ces industries électriques, produire sur place, ce qui veut dire aussi amener nos fournisseurs, parce que pour une société comme Alstom, on ne produit pas tout, on est beaucoup moins intégré que les usines russes, hein, vous savez bien comment ça se passe chez nous. Donc on amène aussi nos fournisseurs pour que nos fournisseurs aussi produisent sur place et mener à bien donc, cette entreprise de rénovation de l'industrie russe. Nous produisons des équipements qui rentrent là-dedans, dans ces infrastructures. Donc des trains, des lignes des équipements électriques, etc. Tout ça rentre dans la modernisation des infrastructures. Dans le cadre des Jeux Olympiques, dans le cadre de la Coupe du Monde, peu importe quel soit le cadre. On a besoin de trains, on a besoin de production d'électricité, on a besoin de rénover toutes ces installations qui datent bien souvent du temps de l'Union soviétique. Donc il est très important de trouver les sources de financement. Je dirais ça aide à consolider des packages de financement, c'est pour nous toujours important. Alstom n'a pas vocation à investir lui-même dans les infrastructures, ce soit après des sociétés comme RGD, comme la SNCF, comme EDF, enfin il y a différentes compagnies françaises, de russes. Nous investissons dans la modernisation des usines produisant les équipements. Ça nous aide énormément. Je veux dire, d'abord parce que nous avons donc un bon soutien des autorités françaises pour quand même encore un des rares groupes ou un des derniers groupes français industriels. Hein. Il y a des groupes français industriels, il n'y en a plus quand même beaucoup dans notre pays malheureusement. Donc ça c'est une chose. Ensuite nous avons un grand soutien des autorités russes aussi justement pour nous faciliter la démarche pour aller dans cette, dans ces productions, dans cette localisation des productions. Donc la bonne entente qu'il y a entre les deux, qui est d'ailleurs largement due à l'entremise de Christine Lagarde, en tant que présidente du CEFI, qui a su établir des liens d'amitié, de confiance et d'amitié avec les autorités russes. Donc tout ça nous aide beaucoup. C'est beaucoup plus facile quand au sommet on s'entend bien, et ensuite ça nous aide, ça descend dans toute la hiérarchie et donc ça crée un climat tout à fait propice aux investissements. Écoutez, je citerai Vladimir Vladimirovitch Poutine qui a dit il y a quelques mois que la relation avec la France était maintenant au même niveau, aussi développée que ça commence à être aussi développée que celle avec l'Allemagne, entre l'Allemagne et la Russie. Pour expliquer un peu peut-être, l'Allemagne est quand même l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Autrefois étaient quand même les fournisseurs traditionnels de l'Union soviétique. Donc l'un plus l'autre, même avec toutes les chutes de production que l'on veut bien faire. Donc ça reste évidemment une large base de l'industrie russe est basée sur des équipements allemands. C'est un fournisseur quand même tout à fait traditionnel. Maintenant je pense que la Russie est grande, il y a des besoins. Le Siemens ne localise pas toujours autant les équipements que souhaiteraient les autorités russes. Donc je crois qu'il y a quand même de la place pour tout le monde.